Des pâtes bolognaises réchauffées au micro-ondes avec du fromage dégueulasse dessus. Voilà, là je peux plus. Là ça, mon côté sain reprend le dessus. Ce soir je préfère ne rien manger et en échange je mangerai une grande salade demain midi. Voilà. Est-ce que vous voyez à quel point mes habitudes de manger ça prennent le dessus? Bref, aujourd'hui j'aimerais te parler de la grosse différence entre un start-upper et quelqu'un qui veut juste devenir financièrement indépendant. C'est un truc qui m'a choqué quand j'ai parlé avec un ami start-upper du coup. Et puis voilà, dans mon expérience, là avec mon mastermind, je rencontre pas mal de gens qui veulent devenir financièrement indépendants. Et je remarque une grosse différence. Et c'est dans leur processus voilà, de comment ça va marcher. Le start-upper, il a cette idée comme ça de hop, il me faut une idée. Ensuite, mon idée elle est géniale. Ensuite, je trouve des investisseurs. Ensuite, on crée le produit, on le lance et on devient riche. Et de l'autre côté, la personne qui veut devenir financièrement indépendante, c'est toi, c'est moi. Il se dit, ok, donc moi il faut que je gagne de l'argent, il faut que je trouve un moyen d'apporter de la valeur aux gens, il faut par exemple que j'achète quelque chose et que je le revende plus cher. Enfin, il cherche des trucs beaucoup plus pratiques en fait. Il faut que voilà, j'investisse dans l'immobilier, j'essaye le MLM, voilà, plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est tellement ça la vraie stratégie, quoi. C'est tellement ça la vraie manière de faire. Parce que les start-upers se plaignent toujours, j'ai pas d'argent, mais j'ai une idée trop bien. Alors que le gars qui essaye juste de devenir financièrement indépendant, souvent ils se plaignent pas tant que ça. Parce que voilà, ils ont quand même une carte de crédit et ils vont jamais investir plus de 1000 euros dans un truc voilà, qui sont pas sûrs que ça marche. Et puis moi, je réalise que jusqu'à un certain moment, j'avais vraiment cette manière de penser très start-upper, comme ça, voilà. Avec Cloud par exemple, waouh, j'ai une idée géniale, il faut que je lève 1 million pour pouvoir me lancer. Ou alors avec mon réseau social, c'était waouh, j'ai une idée trop bien, il faut que je lève 10 millions et puis après je peux partir. Voilà. Et après, j'ai réalisé qu'en fait, non, tu peux commencer tout petit et que en fait, c'est tellement con de lever de l'argent avant que tu aies prouvé que ça marche. Parce que si tu n'arrives pas à lancer ton business ou juste une petite version de ton business avec 1000 balles, ça va jamais marcher avec 100 000 balles, franchement. C'est pour ça qu'avec toutes ces levées de fonds de crypto-monnaie, là, ça m'inquiète vraiment. Enfin là j'ai voulu investir dans une nouvelle start-up et puis eux, en gros, ils voulaient récolter, je crois, 4 millions et ils ont déjà une demande de 60 millions, genre plein d'investisseurs qui veulent investir 60 millions. Enfin genre, c'est trop gros, ça part en steak et puis ils ont même pas prouvé que ça marche, quoi. Donc dans ce sens-là, voilà, ça m'inquiète pas mal et du coup, je rejoins vraiment trop cette mentalité, commencer tout petit. Et voilà, donc si toi t'es dans cette idée, genre j'ai une idée géniale et il faut que je lève des fonds, arrête vraiment. Déjà tu te fais du mal à toi parce que ça va jamais marcher au premier coup et t'as tellement meilleur temps de commencer tout petit, de prouver que ça marche. Enfin, Cloud là c'est vraiment mon exemple parfait quoi. Je vous ai parlé hier de l'automatisation et là j'ai vraiment tout mis en place et là je viens de faire ma première vente complètement automatisée. Et c'est fou tu vois, là j'ai utilisé Fatlama pour avoir le client, j'ai envoyé le 3 SMS, j'ai utilisé Amazon pour acheter le produit, le livrer à la personne, et dans 2 jours, la personne va me renvoyer l'objet. Bah, après, voilà, on va voir comment ça marche. Mais là, pour la première fois, je me suis dit, merde, ça marche ce truc. Et surtout, ça, j'ai commencé tout petit, j'ai rien payé. Et quand j'ai parlé de ce projet de Cloud avec un ami start-upper, il me dit, mais mon gars, ça va jamais marcher parce que regarde, voilà, t'es trop dépendant d'Amazon, genre, tu vas jamais trouver d'investisseurs. Puis j'étais là, ouais, mais regarde, j'ai pas besoin en fait. Tiens, je peux faire ça tout seul. Et puis, en fait, il y a une grande différence entre le start-upper qui est assez comme ça égocentrique et super narcissique, genre j'ai créé mon entreprise, alors que le gars qui veut juste devenir financièrement indépendant, c'est pas tant que ça, tu vois, pour devenir famous, c'est vraiment plus juste gagner suffisamment d'argent pour faire ce que je veux, et ça c'est vraiment la mentalité vers laquelle je vais. Bref, j'espère que t'as passé une super journée et maintenant c'est le moment de lancer ton truc. Si t'as une idée, si tu veux faire quelque chose, lance-le, vas-y, investis un tout petit peu d'argent, comme on l'a dit, pas plus que 1000, mais vas-y, lance ton truc, vraiment, la vie est trop courte. Moi je suis encore vraiment content parce que je réalise que j'ai jamais perdu vraiment de personnes précieuses dans ma vie. Donc je peux pas encore vraiment dire profite de chaque instant, tu sais jamais combien de temps ça va durer. Mais ça peut nous arriver à tous. Tu pourrais mourir demain et je pourrais mourir demain. Merde, je sais pas, est-ce que ça c'est un truc, ça me touche, ça me dit putain, il faut que je donne tout ce que j'ai parce que je pourrais être en train de vivre mes dernières 24 heures, je pourrais être en train de vivre ma dernière semaine, ma dernière année, il faut que je fasse tout ce que je peux et pareil pour toi. Et pas seulement dans un sens business, mais aussi dans un sens, tu as amour, donner aux autres. Là aujourd'hui c'est tout con, j'ai acheté du pain, c'était en réduction, je marche dans la rue, je voulais manger moi, je vois un SDF, je lui dis vraiment je veux pas être impoli et tout, te sens pas offensé, mais est-ce que ce pain pourrait t'aider, est-ce que tu aurais besoin de ça? Il m'a dit ouais, je vais passer le pain et tu te sens tellement bien et t'as l'impression que tu fais quelque chose pour le monde
Et pense à ça, vraiment, tu peux être en train de vivre ta dernière journée. Et c'est pas une blague. C'est ça le point. Tu pourrais être mort demain, vraiment. Merde. Merde. Donc, fais le mieux que tu peux. Et voilà, ça c'était mon message.